Le charreau maudit. Le capitaine hanté de la hacienda. Révélé après 7 ans d'horreur inexplicable. Le soleil se couchait lentement sur la banlieue tranquille de Marseille, mais pour Juliette Leroux, l'ombre s'était déjà glissée dans sa maison familiale. Ses doigts tremblaient, en feuilletant la lettre anonyme qu'elle avait trouvée sur le paillasson. Une missive qui lui révélait une histoire dont elle n'aurait jamais soupçonné l'existence. Le charreau maudit, racontait-elle, évoquant un capitaine charismatique dont les actions terrifiantes résonnaient encore dans les murs d'une vieille hacienda en Provence. Un frisson glacial la parcourut. Qui se cachait derrière ces mots? Pourquoi s'en prenait-on à elle et à sa famille? Les jours qui suivirent, des événements étranges perturbèrent leur quotidien. Des ombres furtives dansaient devant les fenêtres, comme si des âmes perdues scrutaient leur vie. Les nuits, les bruits de pas résonnaient dans le couloir. Un écho lugubre qui faisait naître la panique dans le cœur de Juliette. Son mari, Thomas, tentait de garder son calme, mais même lui ne pouvait ignorer l'atmosphère de tension qui s'installait. Leur fils, Lucas, commença à faire des cauchemars, se réveillant en hurlant à cause de visions terrifiantes qu'il ne pouvait expliquer. Leur rituel de banlieue, les courses au marché local, semblaient désormais insipides, écrasés par une peur insidieuse. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les lettres continuaient de s'accumuler, alimentant le mystère. Juliette se mit à relire les passages, ressentant une connexion bizarre avec les événements décrits. Les disparitions dans leur quartier, les rumeurs sur des histoires de voisinages obscurs, tout semblait se recouper. Et alors qu'elle observait Monsieur Lambert, ce voisin âgé au sourire opportun, une alarmante méfiance s'éveilla en elle. Que savait-il sur la famille Leroux? Ses intentions s'avéraient d'un coup suspectes, comme si le regard qu'il jetait sur eux contenait des secrets enfouis. La terreur s'intensifiait. Des cris résonnaient dans la nuit, et Juliette se sentait prise au piège, la frontière entre amis et ennemis, brouillée par des peurs irrationnelles. Chaque mouvement, chaque son devenait une menace, l'air pesait lourdement autour d'elle. Au fond, elle savait qu'elle devait prendre une décision. Se battre contre cette terreur imprévisible, ou se laisser submerger par des démons invisibles. Un début de panique l'envahissait. Ce qu'elle ressentait était bien plus qu'un simple malaise. C'était une lutte pour sa famille, pour la survie. Alors que les ombres se rapprochaient, elle comprit qu'elle se dressait maintenant au centre d'un récit dont elle n'avait jamais voulu faire partie. Les lettres, comme des chaînes invisibles, l'attiraient inexorablement vers une vérité douloureuse. Que cachait Monsieur Lambert? Qui étaient vraiment les habitants de ce quartier que Juliette croyait connaître? Dans cette nuit étouffante, un ultime regard échangé avec Thomas faisait naître une question cruciale. Serait-il capable de déterrer les secrets du capitaine maudit avant qu'il ne soit trop tard? Les nuits s'étiraient comme un cauchemar éternel, et chaque crépuscule apportait son lot de frissons. Juliette s'éveillait en sursaut, le cœur battant la chamade, persuadée qu'une présence l'observait dans l'ombre. Dans ces moments de panique, elle scrutait le vide, espérant voir Thomas ou Lucas endormis. Mais chaque fois, les couloirs étaient vides, comme si la maison était devenue une prison de silence. La lettre qu'elle avait découverte sur le paillasson la hantait. Et alors qu'elle tentait d'en percer le sens, elle se retrouva plongée dans des souvenirs d'enfance, des histoires que sa grand-mère lui racontait au coin du feu. Des histoires de fantômes, de malédictions et d'hommes perdus dans la nuit. Le charreau maudit était-il l'un de ces récits embellis, ou les traces d'un passé qu'on aurait dû enterrer? Thomas de son côté devenait un homme aux abois.
Les jours passaient sans qu'ils ne puissent se résoudre à refermer le grimoire de leur malheur. Chaque nouveau bruit, chaque nouvelle lettre aggravait sa méfiance vis-à-vis de Lambert. Celui-ci était souvent là, comme s'il apparaissait au moment où ils en avaient le moins besoin. Ses yeux brillaient d'une lueur inquiétante, et Juliette se surprenait à penser qu'il était le fil conducteur de leur tourmente. Que savait-il donc? Les jours de plus en plus sombres apportaient avec eux une tension palpable. Lucas avait cessé de dormir dans sa chambre, effrayé par une peur inexplicable. Il refusait de s'approcher des fenêtres, de peur de croiser le regard d'une ombre qu'il était convaincu de voir. Juliette le prenait dans ses bras, essayant de le rassurer, mais l'inquiétude tordait son estomac. Leur rituel de la journée, tout ce qui était autrefois réconfortant, avait été substitué par des jeux d'ombre et de lumière. Une nuit, alors qu'un orage grondait, les fenêtres commençaient à vibrer sous l'assaut des rafales. Juliette, pieusement assise dans le salon, entendit un cri, une voix qui sembla briser le silence. Ce cri était celui de Lucas. En une fraction de seconde, elle courut dans sa chambre, battant le sol comme un tambour de guerre. Sa porte était entrebâillée, et en l'ouvrant, elle ne trouva qu'un vide glacial. Le lit était vidé de tout mouvement, et les murs lui semblaient soudainement plus menaçants. En se retournant, elle aperçut Thomas, pétrifié au seuil de la porte. Ses yeux grands ouverts trahissaient une terreur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Un souffle dans l'air, quelque chose venait de se manifester, et Juliette le sentait aussi clairement qu'un frisson dans le bas de son dos. « Nos voisins » balbutia-t-il, les mots bloqués dans une gorge serrée. « Je les ai vus, en bas. » Délaissant toute raison, elle poussa Thomas, s'élançant vers le couloir à la recherche de Lucas. Une nouvelle peur s'installait, alors qu'une idée guérissante devenait une réalité terrifiante. Il n'était pas seul. Les ombres de la maison avaient une vie propre, comme si les murs les écoutaient, et l'ombre dans le coin de la pièce était bien plus que l'effet d'un simple éclair. Leurs yeux se croisèrent, une compréhension tacite s'établissant. Ils devaient découvrir qui se cachait réellement derrière la façade de leur quartier, et quel lien mystérieux liait ce charreau maudit à eux. Leur survie en dépendait. Alors que le tonnerre résonnait, précipitant des éclats lumineux dans le noir, Juliette sentit un changement dans l'air, comme une promesse de révélation qui viendrait, frappant à leur porte sous la forme d'une voix familière. N'était-il donc qu'un jeu dans cette terrifiante joute? Une chose était certaine, confrontés à d'horribles vérités attendues au tournant, Juliette et Thomas allaient devoir entrer dans la danse macabre. Qui était-il vraiment, entre ombres et secrets? La nuit était noire, mais le véritable danger approchait. Que se passerait-il quand le passé les rattraperait enfin? Le couloir sombre semblait s'allonger à l'infini, chaque pas résonnant avec une intensité accablante. Juliette, le cœur dans la gorge, faisait face à ses peurs les plus profondes. Les murs, témoins silencieux de leur souffrance, la fixaient comme s'ils étaient animés d'une volonté propre. Et là, au bout du couloir, une ombre se dessina, mouvante, insidieuse. « Lucas !» appela-t-elle, sa voix tremblante se perdant dans l'écho du silence. Il n'y avait pas de réponse. Juste le grondement du tonnerre qui ponctuait l'angoisse déjà palpable. Les éclairs, hérissant les murs de lumière fugace, révélaient des silhouettes étranges. Des formes qui semblaient danser avant de plonger dans l'obscurité. Entre le poids de la peur et la promesse de l'impensable, Thomas la rejoint, son visage marqué par l'inquiétude. « Où est Lucas ?» demanda-t-il, ses yeux scrutant l'obscurité. « Je ne sais pas » murmura Juliette, frissonnant à l'idée que leur petit garçon pouvait être piégé quelque part, au milieu de ces ombres affamées. Elle se retourna pour chercher une réponse, une lueur d'espoir, mais rien n'apparut. Alors qu'ils avancèrent, un bruit sourd résonna venant de la cuisine. Un fracas, suivi de murmures, des voix inaudibles qui se mêlaient à l'écho de l'orage. Thomas s'arrêta, le regard figé. « Il faut y aller. »
Ils s'avancèrent prudemment vers la cuisine, leurs pas feutrés par la peur. Chaque bruit, un tremblement dans l'air, rendait l'atmosphère irrespirable. Puis, un cri aigu brisa le silence, une voix familière, celle de Lucas. Juliette accéléra le pas, son instinct de mère la poussant à le retrouver coûte que coûte. Elle tourna la poignée de la porte de la cuisine, son cœur battant à tout rompre. La pièce était plongée dans l'ombre. Seule la lueur intermittente des éclairs dévoilait des meubles renversés et des objets éparpillés, comme si une tempête s'était déchaînée. Et là, au centre de ce désordre, elle vit Lucas, assis par terre, les yeux écarquillés, fixant quelque chose de terrible. « Lucas, qu'est-ce qui se passe ?» s'écria Juliette se précipitant à ses côtés. Il ne répondit pas, incapable de détourner son regard d'un coin de la pièce. Thomas s'approcha, le souffle court. « Qu'est-ce que tu vois, mon petit ?» D'un geste tremblant, Lucas désigna l'ombre qui se tenait là, indéfinie mais menaçante, comme un spectre tissé de ténèbres. « Maman, il m'a parlé ?» balbutia-t-il, des larmes stagnantes au bord de ses cils. « Il a dit que nous devions partir. » Juliette se figea, la peur s'insinuant au plus profond d'elle. Elle était prête à remettre en question tout ce qu'elle croyait. Était-ce vraiment leur imagination? Ou la maison, ce charreau maudit, était-il devenu un bâtiment vivant, capable d'aspirer les âmes des plus vulnérables? Soudain, une voix gutturale aiguë s'éleva, semblant jaillir des murs eux-mêmes. « Vous ne pouvez pas fuir ce que vous êtes. » Les yeux de Thomas s'écarquillèrent. « Il faut y aller, Juliette. Tout de suite. » Sans réfléchir davantage, Juliette saisit Lucas par la main et, ensemble, ils se précipitèrent vers la sortie. Mais alors qu'ils atteignaient la porte, elle s'ouvrit avec fracas, révélant Lambert, le voisin aux yeux brillants. Un sourire sinistre étirait ses lèvres. « En fait, vous n'êtes pas les premiers à vouloir fuir, » dit-il d'une voix traînante, comme un prédateur savourant son repas. « Mais nous avons tant de choses à discuter. » Un frisson de terreur se propagea à la base de leur colonne vertébrale. Qui était vraiment Lambert? Comment pouvait-il être lié à l'ombre régnante de la maison? Leur cœur battant, ils réalisèrent que le danger était omniprésent, tapi dans leur voisinage, tapi dans l'ombre de leur propre maison. À ce moment précis, Juliette comprit que le jeu macabre auquel ils participaient n'était que le début. Ils allaient devoir confronter non seulement ce qu'ils fuyaient, mais également les secrets de leur propre famille, perdus dans le fracas des révélations imminentes. Le moment de vérité approchait. Mais Lambert n'était qu'un pion, une marionnette manipulée par une force bien plus ancienne. Qui tire vraiment les ficelles de cette tragédie? Le regard de Juliette se fixa sur Lambert, les mots se coinçant dans sa gorge. L'homme, avec son sourire malicieux, semblait se délecter de leur détresse. « Vous devez comprendre, » continua-t-il d'une voix moqueuse, « que cette maison ne vous laissera jamais partir. Elle n'aime que ceux qui lui appartiennent. » Thomas s'avança, une lueur de défi dans ses yeux. « Nous ne sommes pas des objets que tu peux posséder. » Mais alors qu'il prononçait ces mots, l'air autour d'eux sembla se épaissir, comme si la maison réagissait à son appel. « Il a raison, » murmura Lucas, serrant la main de sa mère, son visage blême. « Je l'ai entendu. Elle veut quelque chose. » Juliette, tiraillée entre l'angoisse et la colère, chercha du soutien dans le regard de Thomas, mais elle n'y trouva que la même peur qui s'était emparée d'eux. « Est-ce que tu sais ce qu'elle veut ?» demanda-t-elle à Lambert, sa voix tremblante trahissant son inquiétude. « Tout a un prix, » répondit-il impassible. « Les âmes, les secrets, même l'amour peut être une monnaie d'échange. Et il y a tant de choses que je peux vous offrir. Si seulement vous acceptiez de rester. » Les éclairs crépitaient à l'extérieur, illuminant brièvement la cuisine. Tout semblait vibrer au rythme d'une menace omniprésente. Dans son esprit, Juliette revit les histoires que les anciens du quartier racontaient sur cette maison. Des disparitions, des rituels, des prétendus sacrifices. À l'improviste, un cri perça le silence.
Un cri qui ne venait pas de leurs lèvres. Juliette tourna la tête vers l'ombre dans le coin, cette entité indistincte qui semblait onduler, assoiffée de vie. « Maman !» pleura Lucas. « Il est là !» Les mots de son fils furent suivis d'un bruit sourd, comme si quelque chose s'était heurté à une surface. Un frisson glacé parcourut l'échine de Juliette. La maison était vivante, pulsatante d'une énergie sombre qui les emprisonnait dans sa toile. « Attention !» s'écria Thomas, se dirigeant vers l'ombre en un élan désespéré. Mais avant qu'il puisse faire un pas, Lambert leva la main, le visage gravé d'une expression de malice. « Non, ne l'écoutez pas. Vous ne pouvez pas échapper à votre destin. » Soudain tout bascula. Les murs de la cuisine semblaient se rapprocher, la lumière des éclairs s'amenuisait, noyée dans des ténèbres de plus en plus épaisses. Juliette sentit son cœur s'emballer. Le visage de Lambert devint flou, comme si un voile noir se plaçait entre eux et la réalité. « Nous devons fuir maintenant !» cria-t-elle, tirant Lucas avec elle. Ils devaient se libérer de cette maison vengeresse de cet homme. Tant de secrets s'épuisaient dans l'air, des vérités enfouies sous des couches de peur. Elle tira Thomas, entraînant Lucas hors de la cuisine, mais avant qu'il n'atteigne le seuil, un tremblement secoua la maison. Les lucarnes vibrèrent, et une voix rocailleuse surgit, grondante comme un torrent déferlant. « Fuir ? Vous pensez vraiment pouvoir fuir ?» Déchirée, Juliette s'arrêta un instant. Quoi qu'il arrive, elle sentait que le cœur de leur tourmente se trouvait dans cette maison, mais également à l'intérieur d'eux-mêmes. Les secrets de leur passé les attendaient, prêts à se dévoiler. « Nous devons nous battre », lâcha Thomas, le désespoir se transformant en détermination. Mais une ombre encore plus sombre que le reste se glissait derrière lui. « Où êtes-vous vraiment allé Pourquoi fuyez-vous tant la vérité ?» Juliette comprit alors, en une fraction de seconde. Le véritable danger n'était pas seulement l'ombre, ni même Lambert, mais les ombres de leur propre existence, cachées sous des couches de silence. Et tandis qu'ils se ruaient vers la sortie, une question brûlante s'imposa à elle. La vérité pouvait-elle être plus effrayante que la mort elle-même? Leurs pas résonnèrent dans la nuit noire, chacun d'eux face à un avenir incertain, leurs âmes liées par un destin inexorable. Mais au-delà de la porte, dans les ténèbres, quelque chose les attendait, leur offrant un choix terrible, révéler les secrets du passé ou être engloutis par les échos de l'oubli. Qu'allait-il se passer ensuite? Les attentes du charreau maudit seraient-elles comblées? Juliette se débat avec la panique alors que l'ombre derrière Thomas s'épaississait, prenant lentement forme, comme une marée noire avalant la lumière. Les murs de la maison semblaient respirer, se contractant autour d'eux, chaque souffle les pressant plus près d'une vérité qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. « Restez ensemble !» cria Thomas, son regard fixé sur l'étreinte maléfique qui se dessinait. Mais la menace se moquait de leur unité, s'étendant comme une toile d'araignée autour d'eux. « Lucas, ici !» Juliette tira son fils contre elle, sentant son petit cœur battre à une vitesse folle. « Ne les regarde pas. » Elle avait déjà entendu cela dans ses pires cauchemars, ne jamais tourner les yeux. Cette voix, sombre et rauque, remplissait l'espace de désespoir. « Avez-vous pensé que fuir vous sauverait des conséquences de vos actes? Vous êtes tous autant responsables. » Elle vibrait dans les murs, résonnant dans leur esprit comme un tambour inquiétant. Les éclairs continuaient de déchirer la nuit, mais leur éclat semblait de moins en moins urgent. La lumière vacillait, révélant des silhouettes dans les coins sombres de la pièce, des formes rappelant d'anciens visages, des visages qu'ils avaient un jour connus. « Cette maison est un miroir », murmura Lambert, sa voix veloutée saisonnée d'une satisfaction perverse. Elle reflète ce que vous cachez, ce que vous craignez. Il est temps de faire face à vos propres démons. Juliette sentit son estomac se nouer. Était-il possible que ces visages soient ceux de ceux qu'ils avaient perdus? Une rumeur traversa la cuisine, un chuchotement qui l'empoigna. Quand ils disparurent, c'était à cause de vous,
Elle secoua la tête, refusant d'écouter. Thomas tenta de s'approcher d'elle, mais une force invisible le retenait, ses pieds comme plaqués au sol. « Juliette, ne les écoute pas, nous devons avancer. » « Et vers quoi? Sommes-nous véritablement prêts à découvrir ce que cette maison sait de nous ?» demanda-t-elle, son ton empli de défi, mais son cœur défaillait. L'obscurité de la pièce l'enveloppait, grandissante. « Dites-lui, Thomas, dites-lui ce que vous avez fait. » riqua la voix, se répercutant comme un cri de guerre dans l'air stagnant. « Non !» explosa-t-il, mais il se mit soudain au silence, comme si une lame avait entaillé sa langue. « Ce n'est pas le moment », ajouta-t-il d'un murmure, et son regard, celui qui transmettait la force, vacilla. Les figures dans l'ombre commençaient à avancer. Elles flottaient, leurs yeux semblant briller d'une lueur tristement familière. Juliette réalisa alors qu'elles étaient là, pour faire un choix. Porter le poids du secret ou se libérer en se confrontant à leur propre vérité. « Une vie pour une vie », murmura une voix, à la fois douce et glacée. « Prenez votre décision. Serez-vous les architectes de votre propre damnation, ou enfin libres ?» Lucas, captivé par les ombres, murmura « Maman, j'ai peur. » Ses bras se serraient autour de son cou, ses petites mains tremblantes luttant contre la peur croissante. Juliette ferma les yeux, se battant contre les souvenirs qui affluaient, des images de vie et de mort. « Nous devons nous battre ensemble », articula-t-elle, sa voix tremblante mais résignée. Elle savait qu'il ne pouvait plus fuir, que le vrai combat venait de la confrontation avec chaque ombre qui les avait suivis jusqu'ici. Un silence pesant s'installa alors, comme un souffle suspendu dans l'air dense. Les yeux de Thomas s'étaient enfin assombris, perdus entre crainte et lucidité. Quelle révélation allait-il devoir affronter? Dans ce flou sinistre, un murmure de détermination émana des lèvres de Juliette. « Nous ne sommes pas seuls. Mortels ou vivants, nous affronterons cette obscurité. » Mais la maison les observait, attendant patiemment que le moment soit venu de réclamer ce qui lui revenait. Dans cette danse macabre, qui sortirait gagnant? La porte qu'il cherchait à franchir se fermait tout doucement, scellant un destin imprévisible, alors que l'entité tirait son dernier fil de terreur. À cet instant, la question résonna comme un écho dans la nuit noire. Qu'était-il prêt à sacrifier pour se libérer des chaînes invisibles de l'oubli? Juliette sentit son cœur s'emballer alors que les silhouettes avançaient lentement, comme si elles prenaient vie à chaque pas qu'elles faisaient sur le sol. Les visages déformés par la souffrance et le chagrin s'approchaient, grinçant à chaque mouvement. L'air était chargé d'un poids insupportable, un mélange de passé et de douleur qui enserrait son thorax. « Thomas !» hurla-t-elle, mais sa voix était étouffée par l'écho de leurs souvenirs terrifiants. Elle reculait tout en serrant Lucas contre elle, comme si son corps pouvait protéger son fils de cette horreur palpable. Les figures devenaient progressivement plus distinctes, révélant des traits familiers, des membres de la famille perdus, des amis disparus dans des circonstances mystérieuses. Chacun d'eux semblait porter les marques de leur fin tragique. Juliette avait reconnu la mère de Thomas, dont les yeux reflétaient une détresse infinie. Elle avait disparu des années auparavant sans un mot. « Vous les avez abandonnés », susurra une voix douce, mais tranchante comme le verre. C'était la voix de la mère de Thomas, un murmure qui glissait dans son esprit comme une serpillière humectée. « Vous et vos secrets. Vous ne pouvez pas fuir cela. » Les murs de la maison tremblaient, résonnant avec les accusations. Thomas, enfin libéré de la force qui le retenait, se tenait maintenant droit, son visage marqué par une colère mêlée de désespoir. « Non, ce n'est pas vrai. » Il avança, faisant face aux ombres, mais ses mots étaient une fragile défense contre la vérité. Juliette l'observe, un mélange de fierté et de peur l'envahissant. Pouvait-il vraiment faire face à ce passé? Elle avait peur des conséquences que cela pourrait avoir sur eux. Ce n'était plus une simple épreuve, c'était une véritable confrontation avec leurs erreurs les plus sombres. Il est temps de choisir.
annonça une autre silhouette, bien plus imposante, apparaissant parmi les autres, un homme dont le regard était un abîme de tristesse. Juliette le reconnut aussitôt. C'était le voisin qui avait disparu mystérieusement. « Une vie pour une vie », répéta-t-il, la voix grave et tremblante. Lucas, pris de panique, leva les yeux vers Juliette. « Maman, je ne veux pas rester ici. J'ai peur de ces gens. » Son innocent cri brisa la tension, mais il ne faisait qu'ajouter à la douleur de Juliette. « Reste avec moi, Lucas. Je te promets que nous allons sortir d'ici, » murmura-t-elle, ses mains tremblantes caressant les cheveux de son fils. Mais alors que le désespoir menaçait de l'engloutir, une autre pensée s'insinua dans son esprit. Quelle vérité étaient ses proches prêts à payer pour connaître ou éviter? Des larmes s'infiltrèrent dans ses yeux, mais elle essaya de se concentrer sur le présent. Elle se sentait irréelle, comme si le monde s'était arrêté pour les enfermer dans cette bulle de souffrance. En prenant une profonde inspiration, elle se ressaisit. Peut-être que la clé de leur échappatoire se trouvait dans un acte de courage. « Non, je ne vais pas vous laisser influencer notre avenir », cria-t-elle, d'une voix qui se voulait ferme. « Nous ne sommes pas responsables de vos choix, mais de nous-mêmes, maintenant. » Ces mots résonnèrent dans la pièce, touchant à l'âme de l'ombre et la figer dans l'angoisse. Silence. Les silhouettes échangèrent des regards pleins d'incrédulité. Juliette profita de cette brèche pour avancer, tenant Lucas en main. Mais dans chaque pas, la terreur grondait. Comment échapper à des vérités si évidentes, des liens si profonds ancrés dans leur cœur? Avec un frisson d'anticipation, elle fit un geste vers la porte qui précédait. L'ombre frémissait, incertaine, mais chaque mouvement était comme une danse macabre, une menace qui attendait sa quête d'évasion. L'intensité montait, et son cœur battait la chamade. Que leur réservait la maison encore pleine de secrets et de souvenirs? Tout cela finirait par une confrontation finale. Mais jusqu'où serait-il prêt à aller pour se libérer du poids de l'obscurité? Alors que la lumière se faisait de plus en plus faible, révélant une autre silhouette, une question surgit dans l'esprit de Juliette. Serions-nous assez forts pour se libérer des chaînes du passé, ou cette maison serait-elle leur prison éternelle? Juliette sentit l'air devenir encore plus lourd, presque palpable, enveloppant son corps dans une étreinte glaciale. Elle savait que cette dernière silhouette était différente, plus menaçante. L'obscurité laissait apparaître des yeux qui brillaient d'une lueur froide, un reflet de la souffrance accumulée au fil des années. Le visage de l'ombre était flou, comme si le temps lui-même avait voulu dissimuler son identité. Mais un détail frappant ne pouvait être ignoré. Une cicatrice marquait son front, une profonde lignée qui semblait pulser de douleur. « Qui es-tu » demanda Thomas d'une voix tremblante, cherchant du soutien dans le regard de sa mère. L'ombre avança, ses mouvements lents mais empreints d'une fatalité déconcertante. « Je suis celui qui a vu les vérités que vous refusez d'affronter, » répondit la silhouette, son ton résonnant dans la pièce comme un glas funèbre. « Ces murs ont entendu vos cris, vos secrets, et maintenant, ils réclament vengeance. » Juliette sentit un frisson indésirable la parcourir en entendant ces mots. Elle avait toujours eu peur que leur passé ne les rattrape, mais l'ultimatum murmuré par cette ombre transcenderait leurs pires angoisses. Chaque visage autour d'eux, marqué par la désolation, semblait se pencher, entravé par un désespoir éternel. « Il sait » murmura la mère de Thomas, une larme pleine de colère et de désolation coulant le long de sa joue. « Il sait ce que vous avez caché. » La panique s'empara de Juliette. Les vérités, enfouies et oubliées, avaient enfin refait surface, prêtes à les frapper en plein cœur. « Nous avons fait des erreurs, mais nous sommes ici pour corriger le passé. N'êtes-vous pas là pour nous libérer ?» intervint-elle, sa voix tremblant d'espoir. Mais l'ombre ne céda pas. « Libérer ou punir, la différence réside dans vos choix. Qu'êtes-vous prêt à sacrifier pour expier vos péchés ?» Des larmes de frisson et de frayeur assaillirent Lucas, qui se blottit dans les bras de sa mère.
Juliette pouvait sentir la terreur assombrir son regard, son innocence menacée. Le poids de cette confrontation était devenu insupportable. Pour protéger son fils, elle devait vaincre cet adieu à eux-mêmes, à cette vie qu'ils avaient connue. « Nous avons survécu à tant d'épreuves, nous ne fuirons pas maintenant », déclara Thomas, sa voix s'élevant, vibrant d'une détermination inattendue. « Nous devons affronter ce qui nous attend, même si cela signifie affronter notre propre passé. » Les silhouettes redoublèrent d'intensité, leurs voix s'élevant dans un chœur effrayant. « Choisissez, une vie pour une vie !» répétait leur écho, chaque répétition rafraîchissant les hésitations de Juliette. Elle en avait assez. Sa vie, son amour pour Lucas, pour Thomas, ne devrait pas être chassés par des fantômes. « Nous ne serons pas vos marionnettes. La culpabilité ne peut pas dicter notre avenir. » Son cri brisa la torpeur, fendant l'obscurité comme une lumière perça une tempête. Tout alla très vite alors. Les silhouettes se figèrent, surprises par son cri de défi. Leurs visages se fermèrent, et la tension devint palpable. Juliette ne savait pas si elle avait éveillé leur colère ou leur hésitation. Est-ce que ce serait suffisant pour changer le cours de cette nuit maudite? Était-elle prête à voir ses plus sombres secrets exposés au grand jour? En avançant, elle entraîna Lucas et Thomas à ses côtés, se dirigeant vers cette porte qui menait à un inconnu. Chacun de leurs pas se faisait lourd, comme si la terre elle-même cherchait à les retenir. Ils savaient qu'en franchissant ce seuil, ils s'enfonceraient dans la véritable essence de cette maison, où chaque mur avait absorbé leur douleur, leur choix et leur sacrifice. Alors que Juliette touchait la poignée, une voix ennemie s'éleva, douce mais cruelle. « N'oubliez jamais, chaque vérité a un prix. » Quel prix serait-il prêt à payer pour se libérer de l'emprise de cette maison diabolique? La porte se mit à grincer, un son lugubre qui résonna dans la pénombre. Juliette et les autres n'osèrent pas avancer. Un horrible frisson les parcourut. Ce n'était pas simplement un battant de bois. C'était un passage vers un autre monde, une autre réalité où leur pire cauchemar prenait forme. Lorsque la porte s'ouvrit, un souffle d'air corrosif s'engouffra dans la pièce, comme si la maison elle-même cherchait à se défendre contre les intrus. Le couloir qui s'étendait devant eux semblait s'enfoncer dans une obscurité sans fin, les murs tachés de moisissures et d'ombres mouvantes. Chaque pas de Juliette résonnait comme un coup de tonnerre, amplifiant un sentiment d'angoisse palpable. « Juliette, attends !» appela Thomas, réalisant qu'elle avançait sans se retourner. « Je dois savoir, » répondit-elle, la voix tremblante mais résolue. « Nous ne pouvons pas fuir nos démons. » Ils pénétrèrent dans le couloir, empruntant des chemins tassés par la négligence du temps et le poids de leurs secrets. Les murs semblaient chuchoter, et les murmures éthérés se mêlaient à leurs propres pensées, transformant chaque réflexion en un écho de doute. Subitement, une vision surgit dans l'esprit de Juliette. Elle revit des fragments de leur passé, des éclats de rire devenus cris, des promesses rompues par des choix désespérés. Dans ce couloir, les réminiscences de leur vie émergeaient, déformées et menaçantes, comme des âmes tourmentées cherchant à s'échapper de leur prison. « Regardez !» dit Lucas, faisant un pas en arrière, les yeux écarquillés. Devant eux, une ombre se matérialisa, une silhouette plus distincte que les autres, mais toujours indistincte, comme si son apparence était une œuvre inachevée. Le visage flou commença à prendre forme, révélant un rictus sinistre. « Vous êtes revenu ?» siffla-t-elle, sa voix se propageant comme une onde de choc. « Vous pensez comprendre ce qui vous attend ? Vous n'êtes pas prêt à faire face à ce que vous avez perdu. » Juliette se raidit, sentant la terreur envahir chaque fibre de son être. « Qui es-tu? Que veux-tu de nous ?» L'ombre avança, et une cicatrice en forme de croix apparut, similaire à celle du spectre précédemment rencontré. « Je suis le gardien de vos secrets, » dit l'entité, sa voix vibrant de promesses et de menaces. « Tout ce que vous avez fui vous a conduit ici. Chaque décision a eu un coût. Alors, quel sacrifice êtes-vous prêt à faire pour retrouver votre paix perdue?
Le cœur de Juliette battait la chamade. Elle se retourna vers Thomas, cherchant l'ultime soutien dans ses yeux. Nous devons résister. Nous ne pouvons pas nous laisser emporter par la peur. Mais alors que les mots sortaient de ses lèvres, un grand fracas retentit dans le couloir. Les murs semblaient se resserrer autour d'eux, et les visages des silhouettes se déformaient, l'expression de la rage refoulée, éclatant dans des cris stridents. « Vous avez profané notre repos. Maintenant vous paierez le prix !» hurla l'ombre, ses bras s'étendant pour enserrer l'espace autour d'eux. Les lumières vacillèrent, créant un spectacle d'ombre et de lumière, une danse macabre à laquelle il ne pouvait échapper. Juliette sentit ses jambes fléchir, prise dans une marée de panique, mais Thomas, avec une force inattendue, la tira en avant. « Fuyons cet endroit maudit !» cria-t-il, alors qu'il s'élançait à travers le couloir, le bruit de l'ombre se rapprochant derrière eux. Mais alors qu'ils croyaient atteindre la fin des ténèbres, une autre porte se dressait devant eux, émettant une lueur étrange et pulsante. Une voix résonna à nouveau, plus faible, mais tout aussi menaçante, comme un murmure au fond d'un rêve. N'oubliez jamais que la vérité n'est jamais entière. Elle est multiples facettes. En entendant cela, Juliette comprit que leur épreuve ne faisait que commencer. Quelle vérité serait alors révélée derrière cette porte? Quelle rédemption ou quel malheur les attendait de l'autre côté? Et surtout, étaient-ils vraiment prêts à affronter la désolation qui se cachait encore sous la surface de leur existence? Juliette fit un pas vers cette porte, son cœur battant la chamade. Une lueur vacillante émanait de la fente, la promettant une révélation. Mais l'angoisse se mêlait à une curiosité insatiable. Thomas, à ses côtés, la retint par le bras. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-il, sa voix trahissant l'épouvante qui l'habitait. « On doit savoir », insista Juliette, déterminée à percer le mystère. Alors qu'elle poussait doucement la porte, un souffle chaud chargé de murmures les enveloppa. La pièce qui se dévoila semblait tout droit sortie d'un cauchemar. Des rideaux rouges sombres flûteraient, comme pris dans un vent invisible, et une table couverte de livres poussiéreux était entourée de chaises vacillantes, comme si des âmes perdues attendaient d'être convoquées. Au centre de la pièce, un grand miroir était encadré de motifs complexes, mais l'image qui s'y reflétait était trouble. Les visages du passé de Juliette flottaient, figés en des expressions de douleur et de cris silencieux. Elle s'avança, fascinée et horrifiée, tandis que les autres hésitaient, la peur ancrée dans leurs yeux. « Regarde !» lâcha Lucas, ses mains tremblant en désignant le miroir. Juliette croisa le regard d'un visage familier. C'était celui de son ancien ami, Max. Il lui avait menti, elle le savait, mais voir son visage dans le miroir éveilla une vague de souvenirs enfouis. À chaque seconde, les images devenaient de plus en plus claires, projetant des scènes de leur enfance, des lundis gris passés à suppurer la peur et la trahison. « Juliette !» murmura une voix familière, bifurquant entre rêve et réalité. La frayeur l'enveloppa. C'était la voix de Max. Une douleur aiguë la transperça, comme une poignée d'épines s'enfonçant dans son cœur. « Tu as quitté. Tout ça pour fuir la vérité. Regarde ce que tu as abandonné. » Les visages tour à tour désespérés et accusateurs se tapissaient dans le miroir, chacun portant les cicatrices d'anciens choix. Elle se repassa leur rire, mais ils se transformèrent en cris terrifiés, en pleurs. Comme pour les rattraper, Juliette toucha le miroir et, au contact de la surface froide, cette dernière se mit à vibrer. Les autres reculèrent, sentant une présence oppressante se manifester. L'ombre du couloir recommençait à se former derrière eux, se faufilant comme un serpent. « Revenez !» appelait-elle, mais cette fois, il ne s'agissait plus que d'un appel, mais d'une menace. « Qu'est-ce qui se passe ?» cria Lucas, une lueur de panique dans ses yeux. Juliette, le souffle court, se retourna vers le miroir. La voix de Max devenait plus forte, plus insistante. Pour chaque secret, il y a une conséquence. Êtes-vous prêt à affronter cela?
L'écho de ces mots résonnait à travers la pièce. Tout à coup, un bruit sourd retentit, le sol vibra sous leurs pieds. Les murs se rapprochaient, menaçant, dilatant le temps en une éternité de désespoir. « Nous devons sortir d'ici !» hurla Thomas, haletant. Alors qu'ils se précipitaient vers la porte, la panique s'infiltra dans leurs veines. Dans la confusion, Juliette se retourna une dernière fois vers le miroir, où le visage de Max se déformait, avant de disparaître dans une éclaboussure de noir. Les portes derrière eux se refermèrent dans un claquement violent, les enfermant à l'intérieur. Dans l'obscurité, des rires éthérés se mêlèrent à leurs cris. Mais quelque chose, ou quelqu'un, s'approchait. « Qu'est-ce que vous êtes, vraiment ?» souffla Juliette, réalisant que chaque question posée pouvait ouvrir des portes qu'ils n'étaient pas prêts à franchir. Le murmure des ombres pulsatillait autour d'eux, une mélodie sardonique à la lisière de l'horreur, tandis que la connaissance de leur passé les traquait impitoyablement. Et dans cet espace maudit, une vérité inéluctable se dessina. Ils étaient peut-être déjà piégés, tapis dans l'ombre du mal qu'ils avaient laissé derrière eux. Alors que découvriront-ils le long de ce chemin tortueux qui avançait-il ou reculait-il vers leur destinée? Juliette et sa famille étaient enfin confrontés à leurs démons. Dans cette pièce sombre, le miroir, désormais flou, devenait la fenêtre de leur souffrance. C'était un passage entre les souvenirs et le présent, une incitation à affronter toute la douleur qu'ils avaient laissée derrière eux. Dans l'ombre autour d'eux, la menace s'intensifiait, comme une tempête prête à s'abattre. « Nous devons sortir de cette maison !» s'écria Thomas, son visage blême, alors qu'il tentait de garder son calme. Juliette acquiesça. Mais le miroir brillait maintenant d'une lueur étrange, attirant son regard. Les visages reflétés paraissaient suppliciés, leur souffrance palpable. « Écoutez-moi !» lança une voix du miroir, celle de Max, plein d'une tristesse infinie. « Vous devez affronter ce que vous craignez le plus. La vérité ne libérera pas seulement vos âmes, elle vous sauvera. » Juliette ferma les yeux, se remémorant les heures passées à fuir. Fuir le passé, les choix, le poids d'un héritage qui maintenant les écrasait. Lucas, blotti contre elle, avait besoin de réponses. « Maman, peur, que va-t-il se passer ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. « Nous allons nous battre, mon chéri, » murmura-t-elle, la détermination battant en elle comme un tambour de guerre. Ils n'étaient pas là pour être de simples spectateurs, ils devaient agir. D'un coup, l'obscurité se mit à vibrer autour d'eux. Les silhouettes, qui auparavant semblaient distantes, avançaient, les visages changés en masques de désespoir. « Qu'êtes-vous prêts à sacrifier pour affronter votre vérité ?» leur demanda une ombre, sa voix résonnant comme un écho des peurs ancestrales. Juliette trembla, mais regarda droit dans les yeux de l'ombre. « Une vie pour une vie, nous ne sommes pas des pions dans votre jeu. Nous choisirons notre propre voie, » cria-t-elle, sa voix s'élevant au-dessus des murmures. Thomas hocha la tête, les yeux pleins de soutien. « Nous ne vous laisserons pas nous contrôler, » affirma-t-il en serrant la main de Juliette. Soudain, le miroir s'anima, les visages tourbillonnant en une fractale de souvenirs. Max apparaissait encore, une lueur d'espoir dans les yeux. « Ne perdez pas de vue l'amour qui vous unit. C'est votre force. Ne laissez pas la peur vous diviser. » La pièce trembla, alors que l'obscurité pulsatillait. « Vous n'échapperez pas à votre destin !» hurla l'ombre, s'élançant vers eux avec un cri strident. Mais au moment où elle atteignit le centre de leur groupe, quelque chose se brisa. « Pas aujourd'hui !» murmura Juliette. Et soudain, un éclat de lumière émana d'eux, une aura de détermination qui enveloppa la pièce. La véritable force de leur amour, des souvenirs partagés et de la lumière qu'ils avaient toujours portée en eux fusionnait. Les ombres reculèrent, leurs visages se déformant sous l'assaut de leur lumière. Les murmures devinrent des cris, mais ceux de la vérité. « Vous ne pouvez pas fuir votre passé. Affrontez-le » rugirent-ils en retour. La lumière grandit, illuminant le miroir.
Juliette et sa famille se mirent face à leur reflet. Dessus, un seul visage émergea, celui de Lucas, souriant. Il les représentait, l'espoir et l'avenir qu'ils allaient construire ensemble, libérés des chaînes du passé. « Aujourd'hui, nous choisissons la rédemption », déclara Juliette, ses mots résonnant comme un mantra. La lumière les enveloppa, vibrant de puissance alors qu'ils se redressaient. Avec une énergie irréelle, la maison trembla, et les ombres s'évaporèrent en poussière, emportées par ce souffle libérateur. Le miroir explosa en milliers de fragments scintillants, des éclats de vérité oubliés révélés au grand jour. Leur chemin était encore obscurci, mais maintenant, ils savaient qu'ils n'étaient pas seuls. La peur avait reculé, remplacée par leur force ensemble. « Nous sommes prêts à avancer », murmura Juliette alors qu'ils franchissaient la porte du couloir, un nouvel espoir scintillant à l'horizon. Ils étaient libres. Dans cette étreinte nouvelle, la lumière du petit matin illuminait leurs visages, apportant une chaleur qu'ils avaient longtemps oubliée. L'air paraissait plus léger, chaque respiration devenant un acte de renaissance. « Nous sommes vivants », souffla Lucas, et dans son regard brillaient toutes les promesses d'un avenir partagé. Alors qu'ils sortaient, main dans la main, un écho résonna dans leur cœur. Ils avaient affronté les ombres qui les hantaient, et avec elles, le charreau maudit. La vérité de leur famille avait triomphé, et rien ne pourrait jamais les séparer à nouveau. L'histoire se déploie maintenant dans un nouveau chapitre, où la lumière et l'amour prévaudront sur les ténèbres du passé. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent devoir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir cette chaîne, car seuls les vrais fans d'horreur comprendront l'importance de ces actions.